Hop, là, bon, c'est la table à manger, mais là, c'est pour faire la cuisine, dont on parlait déjà l'autre fois. Après, on monte. Là, il y a la chambre. Donc, si je me couche, ça peut passer le temps et me faire regagner des cœurs. Et là, c'est pour afficher différents boucliers que j'ai gagnés, différents arcs et différentes armes. Donc là, en l'occurrence, c'est les plus fortes que je garde ici. Vu que ça se brise, et les plus rares surtout. Enfin voilà. Bon, maintenant j'ai récupéré mes cœurs. On va se rendre. Où? Ici. Mais en vrai, le cheval, il est souvent dans l'écurie parce que moi, vu que je me déplace beaucoup, et que pour peu que j'ai besoin de grimper à droite à gauche, le cheval, il me suit pas. Donc, je l'ai rarement avec moi. Link, Link, je t'attends. Viens à moi. Ok. Viens me rejoindre. Ok. Alors, le château en soi, il est là-haut. Moi, je suis. C'est des monstres un petit peu balèzes. Et je me rappelle bien, faut que je passe par là. Il va y avoir des monstres, mais. C'est parce qu'en fait, j'y suis déjà allé avant même qu'il y avait la mission. Mais du coup, il y a sûrement des trucs que j'ai pas tout vu. Trop tôt. Je suis naze. On continue par là. Ok. Ah, bien sûr. Je vais me dépêcher, mais c'est pas possible. Ah, c'est trop long pour ça. Déjà mort? Allez, viens là, Banana Renew. Ouais, j'appelle par le nom du doubleur. Hein, que je me rappelle plus comment il s'appelle. Avec Zelda, que j'appelle pas Adeline Châtel, mais je sais que c'est elle. Elle tombe.
Faut que j'essaye de grimper tout là-haut. Je pense que tu as raison. Surtout qu'elle est en arbre. Alors, elle m'a dit... En gros, c'est tout en bas, non? Tout en haut? Ah, c'est tout en haut. Faut que je grimpe alors. On va passer par là. Ah, je voulais lui renvoyer. Oh. Non, les autres ils sont pas très actifs derrière. Hein. Allez, tombe. Trop tard. Ouais, c'est pas faux. Bah, ça fait peut-être un moment que t'es rentré aussi quand même. Donc ça compte plus les 4 étages. Alors, on est déjà plus haut. On est assez haut. Ouais, assez haut pour choper un bonhomme. Alors je précise parce que tout à l'heure vous avez entendu Zelda parler un petit peu. En vrai, on entend les personnages parler que dans l'histoire. Ah ouais, je comprends. Ouah! Quoi ce traquenard là? En plus j'ai mon arme qui pète. Tout va bien. Faut que je la garde. Ah! On va envoyer des fruits foudres. Merde, il se rapproche trop. Voilà. Viens là toi. Dans les fesses, tiens.
Ah, il l'a fait lui-même cramer? J'avais jamais vu qu'il faisait ça. Par exemple, dans les combinaisons qu'on parlait l'autre fois, si là ça sert à rien parce que du coup il est tout seul, mais si je lui avais lancé un fruit d'eau ou je sais plus comment on appelle les monstres qui font de l'eau, les chuchus, ou une gelée chuchu qui du coup fait de l'eau, et qu'après je lui balance un truc de foudre, et ben en fait ça grandit la zone où ça balance la foudre. Bah toi, dégage. Ouais, je trouve que c'est vraiment bien pensé, il y a plein de trucs, plein de combinaisons à faire et tout. C'est vraiment pas mal. Alors, Albarde Royale. Je crois que j'ai ramassé une connerie. Ah, parfait. Tiens, j'ai vu ça l'autre fois. Je l'ai montré à Soleil. Avec l'albarde, je peux mettre un bouclier dessus. Et normalement, en fait, quand on se protège avec juste une lance, bah, on peut rien faire. Sauf que là, du coup, je peux carrément me protéger avec la lance. Et je peux attaquer après. Bon, ça augmente pas vraiment son attaque, mais ça peut toujours servir. Ouais. Et du coup, maintenant, je vais où? Tout en bas. Ok. Non, je vais mettre une belle. Alors. J'aurais pas dû sauter en fait. Et il me semblait qu'il y avait un truc. Ouais, non, je vais remonter, on sait jamais. Je vais remettre un truc qui fait froid. Donc du coup c'est 2 étages en... Je vais les esquiver eux pour l'instant. C'est là. Ça doit être par là. Là, allez. C'est ça les chuchus. C'est des monstres comme ça qui explosent au contact. Il y a un truc bien aussi. On peut tuer des chauves-souris. Donc on met un œil au bout de... Ah, là ça peut marcher évidemment. Et normalement ça lui vise direct son œil à lui. Voilà. Ah, il a un arc royal.
du tout, touche pas. Pas de soucis. Bien. Je vais essayer, j'ai vu que sur sa jambe là, il a une protection. Ah, ça y est, il est. Je vais virer celle-là. Et pareil pour les arcs. J'ai vu qu'il y a un vieux. Ah bon, ils font quoi sur l'hôtel du Grand? Ah non, il n'y a pas de rubis. Soldat. Oui. Bon, et maintenant? Faut aller où? Faut qu'on continue par là. Alors, de mémoire, il y a un passage secret ici. Eh bien, elle est pas là. D'accord. Il regarde pas le live sur la télé du coup? Bah, en tout cas, depuis que je suis arrivé, ils sont sages. Alors ça, c'est un peu merdique à affronter. Du coup, j'ai une petite technique. Soit je les brûle, et ensuite je peux les taper et ils meurent. Soit je leur mets de l'eau, soit je leur mets de la foudre. Comme ça. Mais si on les tape tout de suite, en fait ils sont hyper résistants. Mon épée est super grande, même celle de Sephiroth, je suis pas sûr qu'elle soit aussi grande. Ouais, mais bon, au début, quand tu connais pas, tu galères un peu, t'arrêtes pas de les taper, tu te dis, mais c'est quoi le délire J'ai plus de trucs. Ah si, voilà. Faut encore remonter. Remonter en passant par là, apparemment. On va te mettre là. Ouais, faut excuser Soleil, hein, c'est une néo-geek. Elle geek vraiment depuis qu'elle joue à Final Fantasy VII Remake. Coucou!
Tiens, Faux, comment on dit bonjour en grec, du coup? Ah zut, tu m'as entendu. Attends, j'ai passé le truc rouge. Ouais, si, c'est ça. Ok. Je me permettrai pas de d'essayer de le prononcer, mais ça marche. Maintenant je sais. Maintenant elle doit être là. Alors vu que j'y suis déjà passé, il y a plein de trucs ici que j'ai déjà pris. Mais normalement ici vous pouvez avoir toute la tenue. Que je vais montrer après. La tenue de garde. Ouais, elle est super bien cette attaque. Le seul problème des grosses armes comme ça, des épées longues, c'est que tu peux pas te défendre en fait. Enfin, tu peux pas utiliser le bouclier pour te défendre. Et ça peut être super chiant parfois. Et là, je vais prendre la corne les alphos de feu. Et du coup, les attaques que je vais faire, ce sera avec du feu. Ça peut servir. Ça, on est d'accord. Et au niveau des arcs... ah non, j'ai des trucs que je veux garder. Ouais. Que celui là-haut, il m'intéresse. Bon, alors maintenant, il faut que j'aille où? Encore tout en bas? Je reste là. Non, c'est encore en dessous. Ouais. Ah, voilà, ouais. Adieu. Je me rappelle pas, c'est trop. Non! Oh là là! Je suis défoncé. Et en plus, j'ai pas préparé de bouffe, il me semble.
Bon, et maintenant, on continue. On va faire. Ah, j'en ai pas besoin. Non, c'est ça que je voulais faire. Ah ouais, ça fait longtemps en plus les jeux de chevaux. Est-ce que c'est là que... Ouais. J'ai vraiment rien. Ouais, j'en sors 6 parce que le problème c'est que tu peux faire qu'un seul plat avec, avec un. Je trouve pas ça moi. C'est un truc qui... plein de cœur. Après ça peut être long hein, quand même comme jeu. Ouais, forcément ça va rapporter plus. Ouais, on est à... Alors. On va cuisiner quoi? Je vais... Ouais. Hop. Ah zut, j'aurais dû mettre d'autres choses. Qui ça? Ah, d'accord. Oui, mais de toute façon, je leur ai dit que je passerais les voir peut-être après. Je sais plus ce que j'avais dit. Du coup, je mets un poisson de chaque, ça peut faire pas mal d'écœurs aussi. Et ouais, puis là, t'es obligé de chasser si tu veux faire quelque chose. Alors, ça, c'est des... Ah, ça, c'est avec les épices. J'en ai plus, les épices. Ça, c'est tout ce que j'ai déjà fait. Hein. Ah, ça, c'est du sel. Ok, 3 plus du sel. Ça, c'est cool. Ça, je peux. Donc, on va refaire pareil. Pas de soucis. Ouais. Ça saute dans la gamelle, ouais.
Et si jamais, là je le ferai pas parce que bon, j'ai pas envie de perdre des ressources pour rien, mais si tu fais un truc qui est pas un bon plat, la musique elle change et après ça te fait une espèce de fumée toute pourrie qui sort du truc et t'as un plat douteux que tu peux manger, ça te donne que 2 cœurs. Du coup, on va rajouter juste ça et on va faire avec. C'est celle-là la tenue qu'on peut gagner dans la chambre de Zelda, que j'ai déjà récupérée. Super, de l'électricité. Un de moins. Il y a l'autre là-bas, il va péter. Il y a quoi dans le coffre? Oh! Et ben, à la place de celui-là. Ouais, j'ai vu ça en direct, hein. C'est... Ouais, ouais, ça peut être vu comme des plantes carnivores. Link, viens à moi. Je t'attends. Parce que si jamais, là on l'a pas vu, mais si je m'approche, quand elle sort son... Je sais pas si c'est son cœur, mais en tout cas son truc là. Et ben, non, j'en veux pas. Et ben, si au lieu de la taper, je m'approche juste, elle peut me bouffer. Ça par contre, ça m'intéresse. Ben, moi je sais des trucs que on n'est pas censé... Bah oui, Zelda a une voix de femme, parce que c'est pas le personnage qu'on voit là hein, qui parle. Zelda, c'est la princesse. Et comme je disais, c'est la voix de Adeline Chetale. Chetale, ouais. Ok, donc ça c'est tout en haut. Donc je retourne tout comme ça. Bah bien sûr. Au rez-de-chaussée. Oh là là. Alors, qu'avons-nous là? Visée rapide, c'est normal. Prendre celui-là. Un bouclier. Prendre celui-là. Et si on me demande pourquoi je prends des trucs moins bien, parce que j'aime vivre dangereusement. Non, parce que je préfère les utiliser sur les boss, les trucs les plus forts, parce que du coup, ça se casse, ça se brise au bout d'un moment, à force de s'en servir. Oh, pourquoi je sens que ça sent le boss là? Link, te voilà enfin. Je t'attendais. Tiens, regarde. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai conduit jusqu'ici.
Moi, c'est surtout pourquoi tu m'as fait faire autant de détours. C'est beau, n'est-ce pas? Le château d'Hyrule, dans toute sa gloire passée. Que de souvenirs. Nous y avons vécu tant de choses, toi et moi. Grave chaque détail de cette vision dans ton cœur. Elle ne te quittera plus jamais. Je sais que tu emporteras dans la mort. Ok. Alors ça c'est Ganondorf normalement. Le chevalier comme mes miasmes ne sont pas... Eh, merci pour le follow. Et qui massacre mes serviteurs les uns après les autres. Bienvenue. Comment as-tu fait? Par quel prodige as-tu réussi à survivre à mon attaque? Serait-ce ce bras droit ridicule que tu arbores désormais? Peu importe. Tu n'auras pas la chance de m'échapper une seconde fois. Je t'ai mené où je le souhaitais, en empruntant les traits de cette jeune fille. Ma petite marionnette t'observait où que tu ailles. Mais ces faux semblants ne seront plus nécessaires désormais. Avance, fruit de ma chair, né de mon sang. Va et prends sa vie. Si je me trompe pas, Ganondorf c'est Frédéric Souterel qui fait sa voix. Voilà. Oh non mais j'en ai 5, c'est une blague. Déjà quand j'en ai un à combattre c'est chaud. Ah, j'étais en train de me dire comment ça se fait que ça a fait du feu, mais si c'est parce que quand il tape mon bouclier j'ai une pierre de feu dessus. Voir. Oui, moi je le veux ça. Pas même pas ça le dérange quoi. Je lui balance un truc. Oui. Oui. Il est pas très grand lui. Il y a encore dans les... Il y a d'autres versions où justement il est encore plus petit dans les chevilles. Ça va, après je trouve qu'ils tapent, ils font pas bien mal quand même. J'ai déjà les deux sabres Miasmi. Ah ouais. Par contre au niveau des arcs.
L'arc du roi démon, c'est une des meilleures armes qu'on peut avoir parce que en fait, plus j'ai de cœur et plus il est puissant. Oh, l'esquive parfait. Je suis en train de récupérer tous les arcs parce qu'après on peut défaire les amalgames avec un personnage avec un autre personnage. Alors, par contre le sabre, est-ce qu'il fait quelque chose? On dit de ce sabre de peu sinistre augure qu'il aspire la vie de quiconque y touche. Le corps de son porteur est progressivement rongé par les miasmes. Ok, super. Ouais, c'est ça, quand je tape, ça me prélève un peu de ma vie. Mais non. Oh. D'accord. Non seulement ils reviennent, mais en plus ils pourrit tout. Il fait que du coup, si je touche le sol, je vais avoir ma vie qui va tomber. Mais non, il a aussi... Regarde les esprits, ils sont... Dans le sol, ils font rien. Faut pas m'en servir. Ok, super. Parle. Ouais, c'est ça. C'est lui qu'il faut que j'attaque. Le manque de rien. Voilà. Sur les armes. Celui qu'il faut que je tape. Oh, j'ai pas récupéré assez de...
Tu n'es pas un simple réceptacle du pouvoir de Raoru. Je t'avais mal jugé. Je vais donc te donner la mort que tu mérites. Ah, ils sont là. En vrai. Donc tout ça, c'est les sages qu'on voit... on voit normalement en esprit. Les porteurs des pierres occultes. Qui es-tu, espèce d'horreur? Ainsi, vous ne me reconnaissez pas. Intéressant. Vos pierres ne vous ont donc pas transmis les souvenirs venus de l'âge des dieux. Je m'appelle Oui, c'est ça. Ganondorf. Les pathétiques efforts de vos ancêtres pour me retenir prisonnier n'ont fait que retarder l'inévitable. Ouvrez grand vos yeux, voyez, admirez le monde de ténèbres qui fut et qui renaîtra bientôt avec mon pouvoir. Bah voilà, ça c'est sa vraie forme. Mais en fait, il est limite à l'état de cadavre. Hein. Montrez-vous mes fidèles serviteurs. Déchirez le pouvoir qui vous a été octroyé. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule, et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant. Patience. Je retrouverai bientôt mon pouvoir d'antan. Et quand ce jour viendra, vos vies seront fauchées. Vous serez engloutis dans un monde de ténèbres. Alors le roi démon dont parlait mon ancêtre, c'était lui? Ce qu'il nous a montré, ça s'est vraiment produit? Oui, ça ne fait aucun doute. C'est bien le roi démon, celui qui faillit détruire le monde autrefois. Ganondorf. S'il est de retour, la situation est grave. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible une poisse pareille. Oh, on est fichu. Pas encore. Tant qu'il n'aura pas retrouvé toutes ses forces, il est vulnérable. Et je doute qu'il nous aurait laissé vivre s'il avait pu nous tuer. Pour l'instant, retournons au fort de Guet. Nous y établirons un plan d'action. Toi aussi, Link. Ton aide sera la bienvenue. C'est la reine des Gerudo. C'est celle qui me permet de faire de la foudre. Et les autres, il y en a un, c'est le fils du roi du peuple de l'eau, les Zora. Et le gros balèze là, c'est un Goron.
Voilà, alors du coup, ils ont dit on retourne à la tour de guet. Ça marche. Bah c'est pas grave, déjà t'as suivi jusqu'ici, c'est bien. Merci beaucoup d'être venu, à bientôt. Et du coup, tu viens mardi ou pas? En général, t'es pas trop là, je crois, le mardi. T'es plus là le jeudi. Quand même joli, sinon, vu d'en haut. Par les petites fumées rouges dégueulasses. Ok. Bah, bonne soirée à toi et puis à bientôt. Fasse gaffe pour l'endurance. Avant de continuer l'histoire, je vais aller voir si je peux pas avoir des piles supplémentaires pour tout ce qui est Sonao. Allez, vas-y. En avant. Voilà, je suis presque à fond. Là, c'est l'endroit où tu arrives au début. Et il y a eu pas mal de modifications depuis. Ça, c'est tombé du ciel. Ça, là-bas, le truc des chevaux, c'est moi qui les ai aidés à construire. Et en fait, maintenant, ils se sont tous rassemblés là parce que ça, c'est le château d'Hyrule, normalement. Et il devrait pas être comme ça tout en haut. Ok. Là, je passerai leur faire un bisou après. Ah, c'est ça le bruit que j'entendais alors. Ils étaient partis se coucher. Moi, j'ai pas d'arme. Oh, oh. Ah, Ah, j'espère bien que non, mais bon, on verra bien. Ça, c'est marrant, vous allez voir. Voilà.
fais une danse et j'ai une place en plus dans le dans le dans l'inventaire. Alors les armes, je sais très bien que ça coûte beaucoup plus cher, donc je pourrais pas. Les boucliers, je suis pas sûr. Ah si, il faut 10. Bon, bah là, on pourrait plus rien agrandir. Hop. Vas-y. Bon, je vous montre ce que c'est. Ça, c'est l'abri de survie. Donc, en gros, il prépare. Là, c'est parce qu'il y a différents endroits où il faut aller aider. Et bah, les trucs que j'ai fait tout à l'heure, où on voyait Zelda à chaque fois, et puis après, il y avait plein de monstres. Et ben, les hordes de monstres, voilà. Il y a des endroits où il faut aller aider des villageois qui se battent pour ça. Et après, ils te donnent des récompenses. Après, là, il y a encore un truc pour faire à manger. Et bah, j'ai tous mes cœurs, donc ça sert à rien. Mais il y a un lit. En gros, c'est un peu comme ma maison, sauf que c'est avant que tu la crées. Et ben, t'as tout ça. Alors. Celle d'en bas, c'est celle du- Voilà, c'est Rijou, elle s'appelle. Alors, il parle pas. En dehors des missions, enfin, en dehors de l'histoire, il ne parle jamais. On entendra juste des trucs comme ça. Évidemment que je vais bien, tu t'inquiètes pour rien. C'est toi tout craché, ça. Ok, bon, en fait, ça va pas être utile de leur parler, mais on va quand même essayer. Sidon, est-ce que tu es blessé? Regardez mes ailerons, pas la moindre égratignure. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait des espèces d'esprits là qui nous suivent tout le temps, au lieu d'avoir les vrais personnages en fait. Oui. J'ai bien le fort de Gaze, j'espère. Il faut pas rêvasser, hein. Ah oui, on le protège bien. On rêvasse juste une fois de temps en temps, c'est rien du tout. Bon, ah. Au retour parmi nous. Tu as eu du fil à retordre, on dirait. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Tu peux raconter à tout le monde ce qui s'est passé? Oh là là. Ça va être long. Je vois donc en résumé, on peut affirmer sans hésiter que c'est bien le roi démon de la légendaire guerre du sceau que vous avez vu au château. Je vois. Quant à la princesse qui a été vue dans les différents villages, ce n'était en réalité qu'une usurpatrice. En se montrant au château d'Hyrule, son but est d'attirer Link dans le piège du roi démon. Je savais bien que tout cela était plus que louche. Le royaume d'Hyrule se trouve plongé dans le chaos et la princesse Zelda ne vient pas à notre secours. Impossible. Le cataclysme, ces phénomènes étranges de nos villages, la fausse princesse. Tout ça, c'est à cause de la résurrection du roi démon. Mais alors, la véritable princesse Zelda n'est plus dans notre époque. Mais dans un lointain passé, c'est bien ça. Nous devons envisager que ce soit bel et bien le cas, en effet. Il semblerait aussi que la princesse Zelda ait tenté de faire quelque chose dans ce passé pour vaincre le roi démon. Oui, et nos ancêtres avaient fait à Zelda une promesse solennelle. Si le roi démon devait ressusciter, l'un de leurs descendants s'éveillerait comme sage pour se battre aux côtés de Link. Malheureusement, si la princesse Zelda est dans le passé, elle ne peut, putain, des traductions, sérieux. Elle ne peut pas trop nous dire ce qu'elle projetait de faire. Et elle ne peut pas vraiment non plus se battre avec nous.
Sans compter qu'on sait presque rien sur le roi démon, à part que c'est un être maléfique super puissant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir payer? D'après ce que vous m'avez dit, la princesse prenait des mesures pour contrer le retour futur du roi démon. Si elle savait qu'il ressusciterait à notre époque, elle nous a sûrement laissé des indices quelque part. Oh, Voilà qui est bien parlé. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à un moment pareil. Cherchons plutôt ce que nous pouvons faire. Certes, mais sans la moindre piste. Oh, mais attendez un peu. Vous avez bien dit que c'était le roi Raoru et les 6 sages qui avaient affronté le roi démon lors de la guerre du sceau, non? Le vent, le feu, l'eau, la foudre. Et la princesse doit sûrement représenter le temps. Bien sûr. Comment ça, bien sûr? De quoi vous parlez au juste? Mais oui, c'est ça, il nous en manque encore un. Après, je veux pas dire, hein, mais là, les sages, ils ont l'air d'être tous adultes, alors que ceux que j'ai avec moi, ils ont tous l'air d'être des enfants. Ah, c'est la sœur d'Eraoru, ça, je crois. Bien. Exactement, il nous manque un sage. La voilà la piste qu'il nous fallait. Nous devons partir à la recherche de ce sage. Ah, Vos pouvoirs à tous se sont éveillés dans des ruines qui remontaient à l'âge des légendes, pas vrai? Peut-être que le dernier sage se trouve lui aussi dans un endroit de ce type. En effet, il nous serait difficile d'explorer toute Hyrule et en nous fiant au hasard. Mais si nous nous limitons aux ruines de l'âge des légendes, il y a un espoir que nos recherches aboutissent. Très bien, nous avons donc un plan. Il n'y a plus qu'à partager le travail. Retournez tous les 4 à vos villages pour rassembler des informations sur les ruines où pourrait se trouver ce sage. Quant à toi, Link, cherche en parallèle s'il n'y aurait pas une autre piste encore inexplorée pour nous conduire à lui. Bien. Allez tout le monde, au boulot. Ouais. Alors je sais pas si je vous montre parce que ça spoil un peu quand même. Ça doit être là. Ouais. Mais ça c'est toutes les cinématiques qu'il y a eu depuis le début et toutes celles que j'ai trouvées sur la carte là. On peut voir qu'il y a des larmes là. Avec des symboles, là on voit c'est une Switch, là c'est Raoru, là c'est je sais pas quoi, là-bas en bas il y a une épée, voilà, et là c'est un crapaud. Et ben tout ça je les ai déjà vus, et si vous voulez je peux vous les montrer maintenant, c'est des cinématiques assez sympas. Et ça explique ce qui s'est passé avant, notamment pourquoi Zelda elle est plus là. Donc vous me dites si vous voulez, je vous les passe. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux. Ou alors, on continue. Mais je suis pas sûr de pouvoir faire toute l'émission du sage ce soir. Et non, elle s'est pas fait kidnapper. Ça, déjà, je vais vous montrer l'éveil et puis vous me dites ce que vous en pensez. L'éveil, c'est le tout début du jeu. C'est-à-dire que normalement, il y a Breath of the Wild avant. Moi, j'y ai pas joué. Et Roxas, en ce moment, il y joue. Et en fait, quand on débute le jeu, du coup, on est à la fin de Breath of the Wild avec tous nos cœurs, etc., etc. Et il se passe ça. Qu'est-ce que c'est?
Heureusement, les enfants sont couchés. Alors ça, c'est l'épée légendaire. Hein. La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice. Là, on voit que son bras, il est tout pourri. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Donc lui, il tombe dans les profondeurs et le château d'Hyrule s'élève. Ah, ça me fait des frissons. Oh, je sais très bien ce qui se passe. Oui, tout détruit du coup. Et là on voit qu'il y a des bouts de ce qu'il y avait sur, au niveau du ciel qui se détruit. Voilà. Vous voulez voir les autres ou préférez qu'on continue? Que du coup en fait le reste c'est l'histoire de Zelda en aparté de notre histoire à nous avec Link. Ok. J'avoue que ça fait un moment que j'y ai pas revu moi. Ça marche. Je mets la suite. Oh non. Oh, la pauvre petite. Ah oui, et vous connaissez la voix de Raoru. Où suis-je? Nous t'avons effrayé, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia. Et toi? Comment t'appelles-tu? Je suis la fille du roi Roham d'Hyrule. Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble? Et vous êtes le roi?
Oui, je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru et la reine Sonia? Mais alors... Je suis pas sûr que ça s'écrive comme ça, mais oui, c'est ça. De quoi, la voix ou le personnage en lui-même? Ouais, il a des grandes oreilles, hein. Dans Avatar, ils ont pas des grandes oreilles comme ça, quand même. Mais oui, c'est un peuple ancien, quoi. C'est bien ça. Ah ouais, Tout est c'est un fait. différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain, un passé légendaire. Est-ce possible? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule? Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons, c'est la pierre qui t'a convaincu. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru, celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Donc, en gros, c'est pas leur Tu as fille, raison. hein. C'est leur descendante. À présent, voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Allons, allons. Nous réglerons ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne saurais... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité, après tout. Tu pourras te changer au château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Mineru, vous dites? Oui. Mineru est très versée dans l'étude du savoir du peuple Sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je les vois tous d'affilée. Moi, je les ai vus séparément et en plus pas forcément dans l'ordre. Je l'ai examiné avec attention. À l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Toutefois, je pourrais peut-être adapter la téléportation afin qu'elle fonctionne aussi dans notre espace-temps. L'expérience serait enrichissante, si tu veux bien me la confier. Oui, je vous en prie. Si cela peut vous être utile, Dame Mineru. Dans ce cas, je la garde. Cela confirme que je viens du futur, n'est-ce pas? Et que je ne vous ai pas menti. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Alors dis-nous, ma sœur, existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque? En connais-tu un? Si tu as pu voyager ainsi dans le temps, c'est certainement grâce à la pierre que tu portes. Peut-être l'ignores-tu, mais les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Raoru possède le pouvoir de la lumière, qui dissipe les ténèbres du mal. Quant à Sonia, elle soumet le temps à sa volonté. Je perçois deux pouvoirs chez toi, celui du temps et celui de la lumière.
Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul, celui du temps. Le temps. Ta pierre est puissante, mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi. C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir. Elle ne t'y aidera pas. Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque... La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite, connue sous le nom de rite draconique. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Oui, c'est une autre façon de traverser le temps, même si ce n'est pas la plus rapide. Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée. Oui. Mais vous n'avez pas encore entendu la fin. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Voilà pourquoi cette pratique est interdite. C'est une solution au problème qui nous occupe, c'est vrai. Une façon différente de traverser le temps. Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es? Je regrette, je crains de ne pouvoir t'aider davantage. Le problème reste entier. Mais je suis confiant. Traverser le temps, ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait. Que dirais-tu de te pencher un peu sur ton pouvoir? Je suis sûr que Sonia serait ravie de te servir de professeur. Très bien. Il y a ça avant? Ça m'étonne. Pas dans cet ordre-là. Donc lui c'est Ganondorf, celui qu'on a vu tout à l'heure. Du royaume. Il vient d'un peuple qui est essentiellement féminin. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Celui qui ressemble à un cadavre. Ces gros monstres là, j'en ai déjà affronté. D'accord en vue, un troupeau entier. Ils sont nombreux. Impossible de dire combien. Les Moldarkor ne sont pas grégaires. Pourquoi attaquent-ils en groupe? Grégaire, ça veut dire qu'ils vivent en groupe. Elle est plus puissante que Sonia. Les Moldarkor, ils ont été décimés! Par quel prodige! La force ne nous mènera-t-on nulle part? Les fameuses pierres occultes des Sonao. Plutôt une espèce de laser. Hein. Très intéressant. Mais oui.
Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, sire. Je les présente au nom des Gerudo pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations. Je vous l'assure, mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume, sous la protection de la couronne. Voilà qui me ravit, Ganondorf. La couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule. Le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les 100 ans, je crois. Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel, roi de son peuple par sa naissance. C'est un honneur et un soulagement. Sire, tout l'honneur est pour moi. À l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat il y a bien longtemps, ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la Terre. Que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule et occupe le trône qu'il a lui-même érigé. Votre lignée est prestigieuse, mais vous l'avez surpassée en audace, votre majesté. Je vous admire. Quelle tragédie, en vérité, qu'en dépit de toute sa noblesse, le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde. À l'exception de votre majesté et de sa sœur. Hyrule nous survivra, Ganondorf. Mon royaume est fort, il s'épanouit chaque jour. La paix règne partout. Elle régnera encore après ma mort. Nous te remercions de t'être présenté devant nous, Ganondorf. Tu accompliras de grandes choses. Tu peux prendre congé. Bien, sire. Votre Majesté. Le cœur de cet homme est sombre, je le sens. L'ambition qui le dévore est sans limite. Et ce nom, Ganondorf, il me met mal à l'aise. Sa nature est mauvaise, cela ne m'a pas échappé. D'ailleurs, si je l'ai fait venir, c'est justement pour cette raison. Je ne peux pas le surveiller à distance. Il est inutile de t'inquiéter. Très bien. Pourtant. Je sais pas, il en reste combien? Ah, il y en a un paquet. Il m'en manque 2 d'ailleurs. Ça, c'est un pouvoir que j'ai. Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Des souvenirs dans un objet? Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh! Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Oh. Ai-je vu juste? Mais comment? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi.
Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du Je la temps. trouve un peu trop Tu possèdes calme, le moi. pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Votre Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Ah oui, je me rappelle. Voilà, Zelda. Personne ne nous dérangera ici. Tu voulais me parler en privé, je crois. Alors je t'écoute. Votre bêtise me confond. Oh, ce n'est pas très gentil de me parler sur ce ton. Ni très malin, si tu comptais encore faire illusion. Tu es démasquée, marionnette de Ganondorf. Nous croyais-tu naïve? Pensais-tu réussir à nous abuser de la sorte? Votre Majesté! Sonia, je vous en prie! Sonia! Sonia! Là, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi elle n'est pas retournée dans le passé? Pour potentiellement la sauver? Pourquoi elle a la pierre alors qu'on voit clairement que c'est lui qui la récupère? Ça fait difficile de comprendre là quand même. Votre Majesté! Je vous en prie! Enfin. Tu es à moi à présent. La puissance
sait même pas vraiment de quoi elle est morte. Hein. Il est moche, ouais. Et on voit que c'est lui qui fait apparaître tous les monstres justement de partout. Ça c'est les plus puissants. Et une aile. Et la lune rouge, en fait, ça fait que dès que tu peux tuer tous les monstres, dès que la lune rouge revient, ils reviennent tous à la vie. Sonia! Tu arrives trop tard, Raoul. Tu le gardais jalousement, n'est-ce pas? Il t'était réservé à toi et au tien. Mais plus maintenant. Le pouvoir des dieux est à moi désormais. Regarde ta femme. Elle a payé le prix de ton arrogance sans borne. Tu as commis l'erreur de vouloir me soumettre. Et elle te coûtera bien plus que tu l'imagines. Votre Majesté! La reine a besoin de vous. Quelle heure il est? Ça va pas tarder à être l'heure. Vous voulez regarder la suite ou on s'arrête là et la prochaine fois on fera justement l'épreuve du 5e sage? Bah justement, moi je vous demande. Moi je commence à être un peu fatigué mais je sais que je vais pas faire le chemin du 5e sage ce soir. Si, il me semble que je l'ai vu dans le chat encore.
Du coup, vous voulez faire quoi? On en regarde encore un ou deux? Et après, on y va? Montrez-vous mes fidèles serviteurs. Déchirez le pouvoir qui vous a été octroyé. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule, et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant. Ça, on l'avait déjà plus ou moins vu en fait. Votre Majesté, nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Gerudo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'ennemi. Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi démon. J'en suis conscient. Je me chargerai en personne d'arrêter notre ennemi. Raoru, le roi démon est trop fort. Tu n'es plus en mesure de lui tenir tête tout seul. Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Les chefs Gerudo, Goron, Zora et Piaf sont là, ainsi que Zelda. C'est leur Et race moi hein, aussi, bien dont sûr. elle a parlé. Nous sommes tous à tes côtés. Je voudrais vous montrer quelque chose à tous. Les pierres occultes des Sonao. Prêtez-moi tous vos forces. Je vous en fais la demande. D'une seule fois, nous les 6, en faisant le serment, nous soutiendrons le roi de lumière et vaincrons le roi démon. Là, ils font quand même un serment à 6. Et nous, on va voir que le 5e sage. Puisque du coup, la 6e personne, c'est Zelda. Et bah, nous, on est plus ou moins à la place de Raoru, surtout qu'on a déjà son bras. Oh, Sonia. Oui, c'est ce que je pense que je vais faire de toute façon. C'est toi, Zelda? Il y a quand même un truc qui me chiffonne. Votre Majesté,
Demain, vous lancerez l'offensive contre le roi démon. Ne livrez pas bataille sans m'avoir entendu. À mon époque, quelques instants avant que je voyage vers vous, nous avons découvert une créature en sommeil. Ah. Oui, continue. Lorsque j'ai assisté à la transformation de Ganondorf sous l'effet de la pierre occulte, j'en ai eu la certitude absolue. La créature du souterrain, c'était lui. Ganondorf, vivant, invaincu. Il a survécu jusqu'à mon époque. Comprenez-vous ce que cela signifie? Nous livrerons bataille demain. Mais nous ne la gagnerons pas, quels que soient nos efforts. Tout est joué d'avance. Le roi démon survivra, alors que vous... Vous mourrez, Votre Majesté. Peut-être, en effet. Mais c'est un risque que je suis prêt à courir. C'est mon orgueil qui nous a mis dans cette situation. J'ai commis une grave erreur, et je ferai tout pour la réparer. Car enfin et avant tout, je suis le souverain du royaume d'Hyrule, et en tant que tel, j'ai pour devoir sacré de protéger mon peuple. Ma vie, elle, n'a que peu d'importance en comparaison. Votre Majesté. Et puis s'il s'avère que nous ne parvenions pas à détruire Ganondorf, c'est ce que j'allais dire après. Il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur Link. Mais ne perds pas espoir. L'avenir que tu as vu est celui d'un monde où tu n'as jamais visité notre époque. Or tu es là aujourd'hui. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Il doit y en avoir une. C'est vrai. Et donc, justement, la question que je me dis, c'est... Au tout début, quand ils la voient, ils disent que c'est clairement leur descendante, puisqu'elle possède les deux pouvoirs de Sonia et de Raoru. Sauf que là, on vient de voir que Sonia est morte, et que Raoru est toujours là. Sauf que... Eh ben, ils ont pas l'air d'avoir d'enfants. En tout cas, c'est jamais montré. Donc s'ils en ont un, et qu'on le connaît pas, et qui est c'est bizarre quand même, parce que son père mène les batailles et cet enfant n'apparaît pas dans les trucs. Voilà, c'est bizarre. Et de toute façon, j'ai pas la prochaine, donc on va s'arrêter là. Du coup, vu qu'on s'arrête là, je vous dis à la prochaine. Donc à mardi. Et je vais réfléchir à ce qu'on fera mardi. J'ai vu qu'il y avait d'autres jeux qui pouvaient être sympas. Je vais m'enseigner, je vais voir comment on fait pour que ce soit quand même accessible pour tout le monde. Donc y compris vous, sans que ce soit compliqué à rejoindre. Les Song Battle c'est sympa parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et puis vous pourrez rester dans le chat sans problème. Donc je vais trouver un truc sympa qu'on peut faire ensemble. Voilà, je vous dis bon week-end. Et puis bonne fête de Pâques, puisque ça va être Pâques très bientôt. Et puis à la prochaine. Ciao.